cette guerre est terminée. Les morts ont été taillés en pièces, et les survivants étaient trop heureux de pouvoir remonter sur leur vaisseau et regagner l'Afrique, d'où ils ne seront pas tentés de revenir. Dom Pedro, notre illustre général, arrive aujourd'hui même. Oh, mon père, quel bonheur. Et Claudio le suit sans doute. Assurément, Claudio n'est-il pas le bras droit du général? Il est vrai, le général est si fort envoué de lui. Au reste, nous allons avoir des détails, on m'annonce un message. Monseigneur, je vous annonce l'arrivée du général. Quand je l'ai quitté, il n'était qu'à 3 lieues de Messine. Combien d'hommes avez-vous perdu dans cette action? Très peu, et aucun officier de marque. Le prix d'une victoire est doublé quand le vainqueur ramène tout son monde. Je vois par cette lettre que Dom Pedro a conféré d'éclatants témoignages de satisfaction au jeune Claudio. Dieu! Il les a mérités par une conduite à laquelle Don Pedro a rendu justice. Et il a été au-delà de ce que promettait son âge. C'est un agneau qui s'est conduit comme un lion. Veuillez me dire, je vous prie, si le seigneur Matamor est de retour ou non de la guerre. Je ne connais dans l'armée personne de ce nom, madame. Ma cousine veut parler du seigneur Bénédicte de Padoue. Ah, il est de retour, et aussi agréable que jamais. Et c'est encore un vaillant. Vaillant auprès d'une dame. Mais qu'est-il en face d'un guerrier? Brave devant un brave, et homme en face d'un homme. Lui aussi a dans cette guerre rendu d'importants services. Vous aviez des vivres avariés, et il vous a aidé à les consommer. C'est un intrépide gastronome, il a un excellent estomac. Veuillez, monsieur, ne pas mal juger de ma nièce. Il y a entre elle et le seigneur Bénédicte une guerre d'épigrammes, et il ne se rencontre jamais qu'il ne s'engage entre eux une escarmouche d'esprit. Hélas, il a perdu beaucoup de son esprit dans notre dernière rencontre. Quel est maintenant son frère d'armes? Car il en prend un nouveau tous les mois. Est-il possible? Très possible. Ses affections changent comme la forme de sa toque, à chaque mode nouvelle. Je vois, madame, que ce gentilhomme n'est pas dans vos papiers. Non. S'il y était, je les brûlerais tous. Mais qui est, je vous prie, son frère d'armes? Il est habituellement dans la compagnie du noble Claudio. Mon Dieu, il s'attachera à lui comme la fièvre. On le gagne plus facilement que la peste, et à l'instant même, on devient fou. Dieu soit en aide au noble Claudio. S'il a attrapé le Bénédicte, il lui en coûtera plus de 6000 ducats avant d'être guéri. Je tâcherai, madame, d'être de vos amis. Je vous le conseille. Ah, ma nièce, vous ne deviendrez jamais folle. Non, tant que la canicule ne viendra pas en janvier. Je vais au devant du général. Assez, assez! Aurez-vous bientôt fini de nous chanter gloire et victoire, guerriers et lauriers? Quelle rime! Voilà les suites de la guerre. Je me suis... Ne l'écoutez pas, mes amis, continuez. Je suis heureuse, moi, de vous entendre et de partager votre joie.
bataille de joie et de reconnaissance. Épargnez-moi, mon cher gouverneur. Je n'aime pas entendre parler de ce que j'ai fait. Grâce à Dieu et à la valeur de ces jeunes braves, Claudio et Bénédicte, l'ennemi a pris la fuite après des pertes énormes. J'en suis heureux autant que vous. Cher Claudio. Mais non, parlons plus. Nous avons, si je ne me trompe, un sujet plus doux d'entretien. C'est demain, n'est-ce pas? Suivez-moi, général. Mais pourtant, ce que nous avons fait n'est pas trop mal. 5000 morts restés sur le champ de bataille. Oh, sans doute, les héros de l'Iliade, Alexandre et César ne sont rien auprès de vous. Et ce serait pitié de parler le même jour de leurs exploits et des vôtres. Mais quoi? S'il y aura dédain, vous vivez encore? Comment le dédain pourrait-il mourir? Vous êtes vivant. Comment le dédain pourrait-il mourir? Vous êtes vivant. On le verrait naître s'il n'existait pas. Quiconque ici va vous oserez paraître. Pour son bon plaisir, il ne voudra pas en sortir. Il ne voudra pas, il ne voudra pas en sortir. Aimable dédain, on est trop heureux d'endurer beaucoup. On est trop heureux d'endurer beaucoup. Aimable dédain, que ne suis-je maître de suivre vos pas? Quiconque ici va vous égarer paraître pour charmer nos yeux qui n'en voudraient aller aux cieux. Qui n'en voudrait, aller aux cieux. J'ai pitié de votre ironie. Moi, raillé, certes, je l'admire, mais franchement, non, vous avez raison. Je suis insensible, d'humeur inflexible, et c'est un vrai bonheur pour nous. Adoré de toutes les femmes, enflammant malgré moi tant d'âme, je ne sois point aimé de vous, je ne sois point aimé de vous. Les autres j'ai aucune inquiétude. Je suis insensible. Je suis insensible. D'humeur inflexible. Et c'est un vrai bonheur pour nous. Et c'est un vrai bonheur pour nous. Qu'adoré de toutes les femmes, enflammant malgré moi tant d'âme, je ne sois point aimé de vous, je ne sois point aimé de vous. Les os, j'ai aucune inquiétude. De vous aimer à tout, je ferai mon étude. J'aurais trop de chagrin de vous désespérer. Vous pouvez
non la savoir, et je veux la savoir. Dieu du ciel, faites-moi la grâce de ne pas faire me noyer. Bien surtout, ne vaut en enfer m'envoyer. Dieu du ciel, faites-moi la grâce de ne pas me poser des mots. Parmi surtout, je le demande, de genoux. Mais quel plaisir étrange pourrait-ce mériter? Comme un cœur qui se venge, je sens rien monter et palpiter. Un frisson de colère me mange. Un frisson de colère me mange. Et je demande à savoir. Et je demande à savoir. Et je demande à savoir. Et je demande comme un cœur qui se comme un cœur qui se je sens la vie. Je demande à savoir comme un cœur qui se comme un cœur qui se je sens la vie. Je demande à savoir, je demande à savoir, je demande à savoir. Héros, ma fille, suivez-moi. Bénédicte, ne partez pas! Le gouverneur me charge de vous inviter à une fête qu'il donne ce soir dans son palais et dont un de vos amis sera le héros. Vous y viendrez aussi, Claudio. Devinez-vous quel peut être cet ami de Bénédicte? Mon général, je ne sais. Je n'ose croire que... Oh, c'est lui. Voilà le héros. On va trembler. En effet, c'est Claudio qui sera dès ce soir l'heureux époux de sa belle fiancée. Claudio, la mission que vous m'aviez confiée a pleinement réussi. Leonato consent à ne plus retarder votre mariage. Ce petit... Oui, et dans l'espoir de cette réunion, instruit d'ailleurs dès longtemps de votre belle conduite à l'armée, il avait tout préparé pour la cérémonie. À ce soir donc. L'exemple ne vous tente-t-il pas, Bénédicte? Moi? Me marier, Dieu me pardonne. Ah, j'aime mieux dans un couvent, moisi sous le fruit tristement, et que l'univers abandonne, et que l'univers abandonne. Belle fureur, je vous pardonne. De maudire un lien charmant, de maudire un lien charmant.
Qui convienne à cet étourdi, c'est Béatrice. Comme aussi le seul homme qui convienne à cette folle, c'est Bénédicte. Eh bien, laissez-moi faire. Et si votre aimable fiancé veut me venir en aide, nous parviendrons à réaliser le projet de ce mariage invraisemblable, dont le gouverneur vient aussi de m'entretenir, et nous verrons, avant qu'il soit peu, Bénédicte, l'homme marié. Je vais communiquer mon plan à Héro. Suivez-moi chez elle. Vous connaîtrez la comédie et le rôle que je prétends vous y faire jouer.
Voici venir les musiciens que le seigneur Leonato veut ce soir faire entendre à la fête. Ils viennent répéter leur épithalame. Laissons-les à leur discordante étude. Allons, chacun de vous doit maintenant savoir sa partie. Ou il ne la saura jamais. Voyons l'ensemble. Ah, c'est un bel ouvrage, et que j'ai mis plus de 8 jours à composer. Oui, placez-vous là, placez-vous. Là, en me regardant. Il me tourne le dos. Mais malheureux, comment verras-tu la mesure? Il faudra donc que je te la batte sur la tête ou sur les épaules. Ah, j'oubliais. Êtes-vous accordés, vous autres? Oui, parfaitement. Bon, alors, donne-moi le là. Et toi? Misérable! Veux-tu bien t'accorder tout de suite? Il y a de quoi déchirer des oreilles d'âne. Voilà comment vous avez osé l'autre soir exécuter ma sérénade. Vous avez juré de m'assassiner. Enfin. Bien, je n'ai plus à vous donner qu'une dernière instruction, mais la plus importante. Je ne ferai pas de long discours. Mesdames et messieurs, le morceau que vous allez avoir l'honneur d'exécuter est un chef-d'œuvre. Commençons! Beuglez cet épithalame comme un déprofondis. Vous ne comprenez donc pas ce chef-d'œuvre? Un chant de bonheur, un chant d'amour qui doit ravir un extase des mariés. La nuit qui doit s'envoler, s'exhaler, comme un parfum d'harmonie vers la chambre nuptiale. Je ne conçois pas qu'un homme qui voit combien est insensé celui qui se soumet à l'empire de l'amour puisse, en devenant amoureux, tomber dans l'insigne folie qu'il a ridiculisée dans autrui et s'offrir en but à ses propres sarcasmes. Un instant. Je veux changer quelque chose à la seconde ritournelle. Et cependant, tel est Claudio. J'ai vu un temps où l'harmonie la plus délicieuse à son oreille, c'était le son du fifre et du tambour. Et maintenant, il leur préfère
de langoureuses mélodies. J'ai vu un temps où il eût fait 10 lieues à pied pour voir une bonne armure. À présent, il passera 10 nuits à combiner la coupe d'un nouveau pourpoint. Du diable si l'amour fait jamais de moi un sot de ce calibre. Tiens. Hé, laissez-moi ça. Laissez-moi ça. Ah, des musiciens. Une répétition. Écoutons. Très bien. Peste, à première vue, tu es un gaillard. J'écrirai pour toi un joli saltarello dans ma nouvelle messe. Ah, voici le général et notre amoureux chevalier. Eh bien, Somarol, nous ferez-vous entendre la musique en question? Oui, Excellence, oui, Altesse, Monseigneur, et avec de nouveaux agréments que je viens d'y ajouter. Tenez, emportez-moi ceci et apportez-moi le bâton numéro 37, le bâton du cœur. C'est le bâton, Monseigneur, dont je me sers devant les personnes de qualité dans les circonstances solennelles. Certainement, mon cher maestro. Monseigneur, je connais mes devoirs, Monseigneur. Le bâton ivoire et ébène, Monseigneur, noir et blanc. Cela imprime à l'exécution un caractère à la fois riant et sombre. Très bien. Et c'est précisément le double caractère du morceau que je suis fier de vous faire entendre. Riant et sombre, vous entendez? C'est la vie et la mort. Tout est là. Allons. À nous. De l'onction, messieurs, de l'onction! Comment mourir? Il ne faut pas que les époux meurent. Quel diable de parole est cela? Monseigneur, cela se dit en haute poésie. Ah, en haute poésie. En haute, ah, très bien. Il est un peu bourgeois, le général. Après tout, les époux ne s'en porteront pas plus mal. D'ailleurs, vos chanteurs prononcent les vers de telle sorte qu'on ne les entendra pas. Quant à la musique, mon cher maestro, la musique, elle est excellente, savante. Je n'ai rien compris. Ni moi non plus. Mais les chanteurs sont pitoyables. Dis donc plutôt impitoyable.
C'est une fugue, monseigneur. Ah, diable. Pourquoi une fugue? Le mot fugue veut dire fuite. Et j'ai fait une fugue à 2 sujets, à 2 thèmes, pour faire songer les 2 époux à la fuite du temps. Bravo, c'est admirable. Musique symbolique, philosophique, cabalistique et sudorifique, car il est en nage. Ah, si vous entendiez cela bien exécuté. Vous êtes trop sévère, vos choristes ont chanté d'une façon fort passable. Si mes chiens avaient hurlé de la sorte, je les aurais pendus sans miséricorde, pourvu que ces voix discordantes ne me présagent pas quelque malheur. C'est convenu, Claudio. Entendez-vous, maestro? Procurez-vous encore quelques chanteurs de choix, car ce morceau nous plaît. Et nous voulons qu'il produise tout son effet cette nuit sous les fenêtres de la charmante Héro. Venez me trouver ensuite. J'aurai peut-être d'autres ordres à vous donner. Ah, monseigneur, Excellence, Altesse, Général, vous prenez les grands moyens. Ce sera superbe. Superbe, ce sera superbe. Eh bien, Leonato, avez-vous fait de nouvelles observations et croyez-vous toujours Béatrice amoureuse de Bénédicte? Plus que jamais, je venais pour vous en parler. Don Pedro, avancez toujours, Bénédicte nous écoute. Pour moi, je n'aurais jamais cru qu'elle pût se prendre d'affection pour un homme. Ni moi. Mais le merveilleux de l'affaire, c'est de l'avoir aimé Bénédicte, l'homme qu'elle paraissait abhorrer le plus. Serait-il possible? Et le vent soufflerait-il dans cette direction? Je vous avoue, Général, que je ne sais qu'en penser, mais vous ne pouvez concevoir jusqu'où va la violence de son amour pour lui. C'est peut-être une feinte. Oui, je serais porté à le croire. Une feinte, dites-vous? Alors, il faut convenir que jamais passion feinte ne contrefit à ce point l'énergie d'une passion véritable. Par quel signe sa passion se manifeste-t-elle? Garnissez bien l'hameçon, le poisson va mordre. Par quel signe? On la voit assise, immobile. Ma fille vous a dit, Claudio, en quel état? Elle me l'a dit, en effet. En quel état? Mais parlez! Vous me surprenez. J'aurais cru son cœur à l'épreuve de toutes les attaques de l'amour. Je l'aurais juré, surtout en ce qui concerne Bénédicte. Lui a-t-elle fait connaître ses sentiments? Non, elle jure de ne jamais les lui révéler. Il est vrai, Héro l'assure. Et quoi, lui a dit Béatrice, lui écrirai-je que je l'aime? Après toutes les marques de dédain que je lui ai prodiguées. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure en prenant la plume pour lui écrire. Elle a commencé une lettre qu'elle a presque aussitôt déchirée en 1000 morceaux, se reprochant d'être assez immodeste pour écrire à un homme qui ne fera que rire de ses avances. Je juge de lui par moi, a-t-elle dit. S'il m'écrivait, je me moquerais de lui. Puis, elle est tombée à genoux, pleurant, sanglotant, s'arrachant les cheveux, se frappant la poitrine, exhalant à la fois des prières et des imprécations. Son exaltation, au dire de ma fille, a atteint maintenant un degré de violence à faire craindre qu'elle n'attente à ses jours. Je prendrais tout cela pour un piège dans la bouche de tout autre que cette barbe grise. Je ne puis croire que l'imposture se cache sous des dehors si vénérables. Si elle s'obstine à cacher ses sentiments à Bénédicte, il serait convenable que quelque autre se chargeât de l'en instruire. À quoi bon? Il s'en ferait un jeu. Et ce serait pour lui un prétexte à de nouveaux sarcasmes contre cette infortune. S'il en était capable, on ferait, en le pendant, une œuvre méritoire, une femme aussi accomplie, vertueuse, à n'en point douter. Et charmant. Et d'une raison supérieure en tout, excepté dans son amour pour Bénédicte. Ah, Général, quand la raison est aux prises avec la passion, il y a 10 à parier contre un que c'est la passion qui l'emportera. Je le déplore à juste titre, et comme son oncle, et comme son tuteur. Plût à Dieu qu'elle m'eût pris pour l'objet de sa folle tendresse, mettant à l'écart toute haute considération, je l'eusse épousé. J'ai envie d'en parler à Bénédicte pour voir ce qu'il dira. N'en faites rien, mon général. Que plutôt Béatrice, cédant au conseil d'Héro, étouffe son amour. Cela est impossible. Son cœur périrait à la tâche. Ce n'est pas une plaisanterie. Leur conversation est sérieuse. Ils plaignent Béatrice. Il paraît que sa passion est au comble. Elle m'aime. Je dois la payer de retour. J'ai entendu le blâme dont je suis l'objet. Eh bien, nous reparlerons de cela avec votre fille. En attendant, laissons les choses comme elles sont.
J'aime Bénédicte et je souhaiterais que, jetant sur lui-même un regard modeste, il s'avoue en toute humilité combien il est indigne d'une telle femme. Voulez-vous venir, général? Le dîner est prêt? Si après cela, il n'en est pas amoureux fou, je ne veux plus compter sur rien. Non. Il faut que le monde soit peuplé. Quand je disais que je mourrais garçon, je ne pensais pas devoir vivre jusqu'à ce que je fusse marié. Ils disent que Béatrice est belle. C'est une vérité que je puis certifier moi-même. Qu'elle est vertueuse, je n'en disconviens pas. Qu'elle montre une raison supérieure en tout, hormis dans l'amour qu'elle a pour moi. En effet, ce n'est pas une grande preuve de raison qu'elle donne là. Ce n'est pas non plus une preuve de folie, car je vais être effroyablement amoureux d'elle. Ah, je vais l'aimer, mon cœur me l'annonce. À son vain orgueil, je sens qu'il renonce. Je vais l'admirer, je vais l'adorer, je vais l'admirer, je vais l'adorer, l'aimer, l'adorer, l'aimer, l'adorer, fille ravissante, Béatrice, oh Dieu, le feu de ses yeux, le feu de ses yeux, sa grâce agaçante, son esprit si fin, son charme divin, tout séduit dans l'air et sa lèvre belle a baisé son teint. Ah, je vais l'aimer, mon cœur me l'annonce. À son vain orgueil, je sens qu'il renonce. Je vais l'admirer, je vais l'adorer, je vais l'admirer, je vais l'adorer, l'aimer, l'adorer, l'aimer, l'adorer, l'idolâtrer. Chère Béatrice, si elle y se mourait, elle me meurtait aux joies, au supplice. Un pareil bonheur est-il pour mon cœur? Si c'était un songe, un cruel mensonge, orage ou fureur. Non, 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 je vais l'aimer, mon cœur me l'annonce. À son vain orgueil, je sens qu'il renonce. Je vais l'admirer, je vais l'adorer, je vais l'admirer, je vais l'adorer, l'aimer, l'adorer, l'aimer, l'adorer, Voilà la belle héros et son ami. Je ne me sens pas d'humeur en ce moment à faire de l'esprit avec elle. Je suis mal à mon aise. Allons rêver ailleurs. Je sais bien bon gré à mon père de m'avoir dispensé d'assister à ce banquet. Je suis si fatiguée de tous ces préparatifs. Nous signons le contrat ce soir. Mon cœur est plein de joie. Mais le bruit et la foule me sont insupportables. Voilà votre mélancolie qui vous reprend. Vous étiez si gai tout à l'heure. Oui, j'étais entrée dans l'esprit du rôle que mon père a voulu me faire jouer. C'était si plaisant de savoir ma cousine aux écoutes dans la chambre voisine de la mienne, pendant que nous faisions l'éloge de Bénédicte et que nous parlions de son violent amour pour elle. Amour qu'il est si loin d'éprouver et qu'il n'éprouvera jamais. Ah non, certes. Pas plus qu'elle n'aimera Bénédicte. Ce sont deux êtres incapables d'un tendre sentiment et surtout d'un tendre sentiment l'un pour l'autre. Pourtant, la porte étant ouverte, je la voyais dans une glace sans qu'elle s'en doutât. Et au moment où tu as dit « le malheureux en mourra », elle a fait un mouvement si brusque que j'ai failli partir d'un éclat de rire qui eût tout compromis. N'importe. J'ai peine à croire que la ruse ait chance de succès. Je ne le crois guère non plus. C'est pourquoi il ne faut pas pousser trop loin cette plaisanterie. Béatrice nous en voudrait à la mort si elle se doutait que nous avons voulu nous moquer d'elle.
mettre au festin des malais. Va donc leur porter à boire. Ils sont altérés comme les cendres de l'Etna. Et cela ne suffira pas encore. Je n'ai pas besoin de me presser. N'est-ce pas une honte qu'il nous faille servir de tels misérables? Des soudards. Des bohémiens. Des bourgandines. Des joueurs de flûte. Oui, mais le Somarone est à le pied lest. Et ce gros âne, le bien nommé, vient de me le faire sentir à un certain endroit. Il a rué. Et de quelle force? Le voilà qui braille maintenant. Allons, je vais le faire taire. Voilà, mes seigneurs, voilà. J'y vole, mes seigneurs, j'y vole. Et par Dieu, ils ont le diable au corps. Ils boivent à faire frémir, ils crient, ils chantent. Ils vont faire improviser le Somarone. Je veux entendre cela. Je veux bien vous improviser quelque chose. Mais accompagnez-moi tous. Vous les chanteuses, avec vos guitares. Vous les soldats des trompettes, avec les tambours, avec tous les instruments favoris de Mars et de Bacchus.
m'accompagner dans le jardin, nous y boirons au clair de lune. Nous danserons le sale carême. Oui, dansons et buvons vite, car l'heure de la cérémonie approche et nous devons tous nous y présenter décemment, si c'est possible. Au jardin. Au jardin, au jardin. Mais la plus noble femme, c'est le Je ris de mon
Es-tu donc Béatrice? Quelle agitation! Je ne te vis jamais ainsi. Moi? Rien. Allons, tu auras vu Bénédicte, je gage. Tu ne peux le rencontrer sans te laisser aller à des accès de colère qui, pardonne à ma franchise, semblent peu dignes de toi. Et qu'il est si loin de mériter. Ursule a raison. Le caractère de Bénédicte est bien changé. Il ne parle maintenant de toi qu'avec des expressions qui t'étonneraient fort. Mais tu le hais à un point. Assez, cousine. C'est pourtant un brave et charmant gentilhomme. Plus à plaindre qu'à blâmer. Si vous continuez, je vous quitte. Allons, taisons. Mais je te voudrais voir devenir plus humaine. Je suis si heureuse. Oh
On nous attend, chère Ursule.
Nous avons à peine le temps d'achever ma parure. Viens-tu, Béatrice? Je vous suis dans un instant. On vous cherche? Vous me cherchiez? Je n'ai pas dit cela. Les convives du gouverneur s'étonnent de votre absence. Je pense bien qu'ils s'étonnent peu de la vôtre. On sait que vous êtes toujours où vous ne devriez pas être. Où je ne devrais pas être? Mais pourquoi ne serais-je pas ici? Pourquoi y êtes-vous? Comme voulez-vous? Je ne puis faire un pas sans vous rencontrer. Vous êtes mon ombre, vous me poursuivez, vous m'obsédez. Que ne puis-je être plus que votre ombre et ne pas vous quitter davantage? Je vous jure... Je vous jure que votre raillerie est tout à fait déplacée, fort inutile. Car je comprends, je devine le vrai sens de toutes vos paroles. Vous croyez me rendre ridicule et faire croire aux gens que je vous crois, mais n'en croyez rien. Oh mon Dieu, je ne sais plus ce que je dis. Le ridicule est à moi, oui, et je m'en sers pour fustiger les gens qui me déplaisent. Quelle belle. Et vous êtes de cela. Je suis brutale. Madame. Je vous déteste, pauvre malheureux. Calmez-vous, madame. Je vous exècre. Je ne puis dire... Mais que voulez-vous? Je ne puis dire que... je vous ai jamais aimé. Je l'espère bien. Mais si... Quoi? Si je pouvais trouver en vous quelque indulgence. Jamais un cœur... Allez donc. La rime est Constance. Décochez-moi un madrigal, vous en êtes capable. Vous êtes poète. Si je ne suis pas poète, je veux tâcher de le devenir pour mériter au moins vos railleries. Je souffre trop de vous voir injuste. Comme il m'aime. À la bonne heure, mais par grâce, laissez-moi enfin. Je me retire. Pardonnez si j'ai troublé votre solitude.
Son âme est bouleversée. Adorable femme. Mais partez donc. Allons, voici les fiancés maintenant, le gouverneur, le général, tous les invités. Vous me cachez. Et restez, ma chère nièce. Et vous, Bénédicte, pouvez-vous quitter ma fille en un pareil moment? Tout est-il prêt? Mais oui, monseigneur. Cet acte est en bonne forme et il n'y manque plus que les signatures. Approchez, Claudio. À vous, charmant héros. À nous maintenant. À nous, les joyeux témoins. Voici le second contrat. Où sont les fiancés? Le second? Qui encore se marie donc ici? Oui, j'ai été requis pour préparer un deuxième contrat. Le voici. Ah, ça, il faut pourtant trouver des fiancés. Qui se sentirait ici la fantaisie de se marier? Oh, je ne parle pas pour vous, Bénédicte, on sait bien. Béatrice, m'aimez-vous? Non, pas plus que de raison.
faut alors que votre oncle, le général, et Claudio aient été induits en erreur, car ils m'ont juré que vous m'aimiez. M'aimez-vous? Non, pas plus que de raison. Il faut alors que ma cousine et Ursule se soient étrangement trompées, car elles m'ont juré que vous m'aimiez. Ils juraient que vous m'aimiez à en perdre la tête. Elles juraient que vous mourriez d'amour pour moi. Il n'en était rien. Vous ne m'aimez donc pas? Non, vraiment, je ne vous aime que d'amitié. Allons, ma nièce, j'ai la certitude que vous l'aimez. Et moi, je ferai le serment qu'il est amoureux d'elle, car voici un papier écrit au crayon de sa main. Je l'ai trouvé tout à l'heure sur un banc du jardin. C'est le commencement d'un sonnet sorti de son cerveau et destiné à Béatrice. Et en voici un autre, tombé ce matin de la poche de ma cousine. Il est de son écriture et contient des réflexions sur Bénédicte qui prouvent qu'elle était au moins fort préoccupée de ce gentilhomme. Miracle! Voilà nos mains qui déposent contre nos cœurs. Allons, je veux bien que vous soyez ma femme, mais je vous jure que si je vous prends, c'est par compassion. Je ne peux pas vous refuser, mais je vous jure que c'est bien malgré moi. Ce que j'en fais n'est que pour vous sauver la vie, car on m'a dit que vous étiez sur le point de mourir de consomption. Silence, je vous coupe la parole. Eh bien, Bénédicte. Voulez-vous que je vous dise? Un collège tout entier de faiseurs d'épigrammes ne me ferait pas changer d'idée. Croyez-vous que je me soucie d'une satire ou d'un sarcasme? Non, celui qui s'inquiète des propos d'autrui n'osera jamais rien faire qui ait le sens commun. Bref, j'ai résolu de me marier. Et tout ce qu'on peut dire à l'encontre m'est parfaitement indifférent. Vous auriez donc tort de rétorquer contre moi mon propre langage, car l'homme est une créature changeante et c'est par là que je conclus. Bravo, l'orateur! Bravo! 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 Entrez, vous autres.